Assalamu alaikum everybody, c'est Anes et dans cette vidéo on va parler de Log4j, une vulnérabilité qui a bouleversé le monde en 2021, donc je suis en retard, mais aujourd'hui on va voir en pratique cette vulnérabilité et on va exploiter un serveur Minecraft vulnérable. Et pour cela on va comme d'habitude utiliser un serveur sur Hack the Box et le challenge d'aujourd'hui s'appelle Crafty. Je me suis connecté au serveur VPN, j'ai lancé la machine et on va essayer de trouver les deux flags, le user flag et le root flag. Et bien évidemment, ça c'est un challenge retired, c'est-à-dire qu'il est accessible seulement pour les gens qui ont le plan VIP. J'ai l'adresse IP, on va lancer un terminal, donc je vais fermer tous ces terminaux parce que j'ai déjà fait le challenge et on va le refaire ensemble. Voilà, parfait. Je pense que c'est clair pour vous. Parfait. Première chose, comme d'habitude, on va lancer un scan Nmap et un scan Rust scan. Le truc, c'est que tout d'abord, Rust scan trouve le premier port qui est le port du serveur web. Donc, on peut accéder au serveur web, si je peux parler correctement, sur l'adresse IP. Crafty.htb. Maintenant, il faut rapidement ajouter cette adresse dans le fichier etc host. Voilà. Donc, crafty.htb, on va ajouter l'adresse IP. Je rafraîchis la page. Je vais prendre cet onglet jusqu'au bout. Voilà, parfait. Crafty.htb, on n'oublie pas le HTTP, parfait, ça marche. On vérifie l'adresse IP. L'adresse IP a un problème. 238, ça marche. Je sauvegarde. Je reviens, je rafraîchis. Normalement, ça marche. Normalement, crafty.htb. Et ça, c'est un site web ou c'est un serveur qui marche sous, je pense, si je me rappelle bien, sous IIS. Donc, c'est un serveur Windows. Apparemment, il y a un problème. Donc, on va rapidement vérifier si tout est OK. Le résultat Nmap, on a, voilà, Microsoft IIS 10.0. Une redirection vers crafty.htb, c'est pour ça qu'on a ajouté l'entrée ici sur le fichier host. Mais ici, Nmap ne va pas détecter le port 25565, mais Rascan va le trouver, d'où l'importance de lancer les deux scans en même temps, le scan Nmap ainsi que le scan Rascan. Bien évidemment, si vous voulez détecter le port, on peut lancer un scan Nmap-P- pour lancer un scan sur tous les ports du serveur, mais pas besoin de le faire parce que Rascan l'a trouvé. Du coup, on va revenir rapidement ici. Apparemment, ça ne répond pas. C'est pas ça, non. Je copie encore une fois l'adresse IP et je la mets ici. Crafty.htb. Voilà, ça marche. Parfait. Crafty.htb, il y a aussi play.crafty.htb. Je peux l'ajouter au fichier host. Espace playcrafty.htb. Je reviens ici. On n'oublie pas le HTTP, //. Donc, ça redirige vers la même plateforme, crafty.htb. On voit qu'il y a un chat on forums, purchase Minecraft, voting, join 1276 other players on playcrafty.htb. Il faut aussi vérifier l'autre port qui est le port 25565. Donc, on va aller ici, 2 points, et on met le port. Et apparemment, il y a un problème qui dit Translate disconnect generic reason with internal exception Ionity Handler. Donc ça, c'est un serveur qui fait fonctionner Minecraft. Minecraft, c'est quoi? C'est un jeu, tout simplement. C'est tout ce que je connais sur Minecraft. Et c'est un serveur Windows. Le serveur web, c'est IIS. Et on a un autre port sur le serveur, c'est le port responsable
de la communication entre les clients et le serveur, c'est-à-dire les clients, les joueurs et le serveur qui héberge le jeu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger soit un client graphique pour jouer au jeu, pour se connecter sur ce port et commencer le jeu. Et ensuite, on va essayer de trouver un moyen pour exploiter le serveur. Et la deuxième méthode, c'est de télécharger un client qui est basé seulement sur la console ou le terminal. Les deux choix fonctionnent, c'est une préférence, faites ce que vous voulez. Je vais vous montrer les deux méthodes. La première, c'est de télécharger un client graphique, Graphical User Interface, et je l'ai déjà fait. Ça s'appelle T-Launcher, donc on va aller sur Google et le télécharger. Ça prend un peu de temps, c'est pour ça que je l'ai déjà fait. T-Launcher, Minecraft, voilà. Vous allez sur le premier site et vous allez télécharger T-Launcher, The Best Minecraft Launcher. C'est un client et tu cliques sur Download. Si tu es sur Windows, tu cliques sur Windows, le logo de Windows, sinon sur Linux. Je l'ai déjà fait, donc tu vas avoir un fichier zip, tu vas le décompresser et tu auras le fichier .jar que tu peux lancer avec Java. Donc java-jar t-launcher.jar et cela va lancer le launcher Minecraft. Et avec ça, tu pourras te connecter au serveur Minecraft. Maintenant, il faut faire attention parce que la vulnérabilité touche à un serveur ou une version spécifique de Minecraft qui est la version 1.16.5. Tu peux trouver ça sur Google et c'est la version qu'on va utiliser dans cette version. Tu peux utiliser un nom d'utilisateur, ici par exemple Hack the Box, et on clique sur Enter the Game. Initialization Run. Et on aura le choix d'entrer les informations de notre serveur Minecraft. Sinon, pour le deuxième choix, c'est un choix qui repose seulement sur la console. Donc, on peut faire Minecraft Console Client, GitHub. Et cela va nous donner accès à un client qu'on pourra télécharger. Voilà. C'est Minecraft Console Client. Voilà. Totalement basé sur la console. Tu cliques sur Releases. Et depuis Releases, tu vas télécharger la version appropriée à ton système d'exploitation. Ici, je suis sur Linux. Donc, j'ai téléchargé Linux x64. Si tu es sur Windows, tu pourras télécharger WinX64. Par contre, ici, on est sur le T-Launcher Minecraft 1.16.5. Je peux cliquer sur Multiplayer, Proceed. Et là, je peux entrer le serveur que je veux utiliser pour me connecter. Donc, je prends l'adresse IP et là, je clique sur Add Server. Je donne un nom à mon serveur, donc Hack the Box. Et je clique sur Done. Cela va checker la connexion au serveur et ça va me donner accès pour jouer. Donc, je clique sur Join Server et cela va essayer de joindre le serveur pour jouer. Et voilà, on est sur Minecraft. Je ne sais pas pourquoi les gens s'intéressent à ce genre de jeu, parce que ça semble vraiment pourri. Ça ne nous concerne pas, on va continuer. Donc, si tu cliques sur le bouton T, tu pourras entrer des messages. Maintenant, il faut expliquer c'est quoi la vulnérabilité Log4j. La vulnérabilité Log4j, certains l'appellent Log4Shell, c'est une vulnérabilité qui touche une bibliothèque Java qui sert à enregistrer les logs. Ça sert à enregistrer ou à la journalisation. Et ça sert spécifiquement, c'est l'une des fonctionnalités qui est vulnérable, fait en sorte que l'utilisateur peut envoyer des logs dans un format spécifique. Ce format spécifique va manipuler le serveur ou l'application à interpréter
ce message. Par exemple, ici, sur Minecraft, ce serveur est vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on peut entrer un message. Les messages sont logués, bien évidemment. Ils sont enregistrés sur le back-end. Les messages, les actions des utilisateurs, peut-être des messages d'erreur sur le serveur. Tout ça est logué et journalier sur le serveur avec cette fonctionnalité ou cette librairie qui s'appelle Log4j. Eh bien, si on envoie un message spécifique dans un format spécifique, eh bien, le serveur va l'exécuter et cela va nous permettre d'exécuter du code à distance. Maintenant, ici, par exemple, je peux entrer un message. J'ai appuyé sur T pour entrer un message. Et là, je peux entrer un message et l'envoyer au serveur. OK? Mais on va entrer un message dans un format spécifique. On verra comment le faire. Ça, c'est en utilisant l'interface graphique. Sinon, pour l'autre alternative, je pense que ma machine Kali est un peu lente. Pour l'autre alternative, j'ai déjà téléchargé le client qui s'appelle Minecraft Client. OK, je l'ai décompressé. On n'a pas besoin de le décompresser, c'est un exécutable. Et on peut se connecter au serveur avec la commande Minecraft./Minecraft. Voilà. J'ajoute un nom d'utilisateur, par exemple, Sinner0x. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, deux apostrophes, Sinner0x. Ensuite, on va ajouter un mot de passe. On va laisser le mot de passe pas vide, on n'a pas besoin. Et l'adresse IP, comme d'habitude, copie. Et on met l'adresse IP ici. Entrée. Ça va demander un mot de passe, on appuie sur Entrée, on n'a pas besoin de mot de passe. Et voilà. Ici, on peut interagir avec le serveur. Donc, on peut voir que la version du serveur, c'est la 1.16.5. Et si on fait /help, on peut voir les actions qu'on peut exécuter sur le serveur. Et l'action qui nous intéresse ici, c'est l'action send. OK? On veut envoyer des entrées sur le serveur pour exploiter la vulnérabilité Log4j. On va essayer de... je ne veux pas essayer d'utiliser la version graphique parce que je pense que ma machine est un peu lente. Voilà, je pense que c'est mieux. Parfait, ça marche. On va utiliser l'interface graphique, OK? Et pour cela, on a besoin d'un exploit. Et on a l'exploit ici sur GitHub toujours, log4j shell-poc. Les proof of concepts, il y en a plein sur GitHub pour cette vulnérabilité, mais c'est celui-là que j'aime le plus. Tu vas le télécharger et on va l'utiliser rapidement. Je l'ai ici, donc si je fais ls, j'ai le proof of concept juste ici. Il faut le modifier, il faut faire attention. Si je fais sublime poc.py, vu qu'on est en train d'attaquer une machine Windows, j'ai changé cette ligne string cmd égale cmd.exe parce que par défaut, ça vient avec /bin/sh. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc voilà, cette ligne, la ligne 26, on a /bin/sh. Ça marche si vous êtes en train d'attaquer une machine Linux. OK, pour nous, ça ne nous concerne pas. On est en train d'attaquer Windows, donc ça sera cmd.exe pour lancer un shell en se basant sur le cmd. Voilà, une fois on a fait ça, cette modification est importante. On peut lancer l'exploit. Tu as la commande ici sur le repository GitHub. OK, n'oublie pas d'installer les prérequis et n'oublie pas d'avoir Netcat aussi si tu travailles sur une distribution autre que Kali. Voici la commande Python3 POC user IP, ça c'est l'adresse IP de ta machine Kali. Webport, ça c'est un port où tu vas héberger un serveur local et le Lport c'est le port de l'écouteur. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Donc Python, ça c'est l'adresse IP de ma machine Kali, le port 8000 et j'utiliserai le port 5555 pour l'écouteur. Voilà, très bien. Ici, je vais lancer Netcat.
Et le script va nous donner le payload pour utiliser, qu'on peut utiliser pour exploiter le serveur. Donc, c'est celui-là, JNDI, LDAP, l'adresse IP et le port LDAP 1389. Une fois on envoie cette commande au serveur, il va exécuter, donc ça c'est le format requis, il va exécuter cette commande, il va venir télécharger le payload depuis le serveur web local qui est hébergé sur le port 8000 et il va établir la connexion à notre shell ou plutôt à notre écouteur Netcat. Ok. Donc ici, je vais faire sur le serveur send et je mets le payload entrée et instantanément, j'aurai mon shell sur l'écouteur Netcat. Et bien évidemment, ici sur l'exploit, on a une requête de la part de la machine victime, ok, pour télécharger le payload qui est sur /exploit.class. Maintenant, on est sur la machine. Je peux utiliser whoami. On est en train d'exécuter en tant que utilisateur SVC Minecraft. Et on est dans le... Donc, je vais switcher vers PowerShell pour travailler plus librement. On est sur PWD, on est sur Server. Si je fais ls, eh bien, ce sont les fichiers nécessaires pour faire fonctionner Minecraft. Maintenant, il y a un répertoire important qui est plugins. Donc, je peux me déplacer vers plugins. Et là, je peux trouver un fichier jar que je peux télécharger pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, dans ce fichier jar, on peut trouver des informations sensibles qu'on utilisera pour escalader les privilèges parce qu'on est en train d'exécuter en tant qu'utilisateur limité. Donc, je peux faire whoami priv. OK. On n'a pas assez de privilèges pour escalader les privilèges. SE change notify privilege et SE increase working set privilege qui est désactivé. OK. Donc, première chose, on va télécharger ce fichier. Bien évidemment, le processus d'escalade de privilèges, c'est un processus qui est beaucoup plus long que ça. Je vous donne la solution rapidement pour que vous puissiez avoir une idée sur comment résoudre le challenge. Mais comment je fais pour l'escalade de privilèges? C'est une checklist que je suis. C'est une checklist qui se trouve sur GitHub, que vous pouvez suivre, que ce soit sur un box Linux ou un box Windows. Tu vas tout simplement suivre les étapes jusqu'à trouver le vecteur pour escalader les privilèges. Maintenant, comment peut-on envoyer ce fichier jar vers la machine Kali? Eh bien, la méthode que j'utilise le plus souvent, c'est en utilisant Impocket SMB Server. J'héberge un partage de fichiers sur ma machine Kali. La commande, elle est très simple. Vous avez tout d'abord besoin des scripts Impocket que vous pouvez installer avec la commande. Attends. Voilà, pour installer les scripts Impocket, apt install Impocket script et cela va installer les scripts Impocket sont nécessaires pour les tests d'intrusion réseau, ok? Surtout les tests d'intrusion Active Directory. Ensuite, on va utiliser cette méthode smb2support. L'adresse IP, on va utiliser le 000 pour écouter sur toutes les interfaces. On va appeler le partage share et ça sera hébergé dans le... donc, c'est pas ça. On va changer de répertoire. On va se déplacer vers... on va se déplacer vers PO. C'est pas PO. On va se déplacer vers Music. Ensuite, Log4j. Voilà, parfait. Et je reprends la commande. Impocket. Voilà. Donc, on va utiliser print working directory pour héberger le partage dans ce répertoire. Username, c'est test et le password test pour exiger l'authentification pour pouvoir utiliser ce partage. Et maintenant, pour s'authentifier de la part de la machine Windows, on peut utiliser la commande netuse et je vais appeler le partage z et je vais spécifier l'adresse IP
de la machine Kali, qui est la 18, backslash, et le nom du share, c'est share. Et on va s'identifier avec l'utilisateur test, qui s'appelle test, et le mot de passe qui s'appelle test. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, test netuser z backslash 18 share user test et password c'est test. Netuse, c'est pas netuser, ok? Il faut faire attention aux détails. Donc, je reprends netuse z 2 points et l'adresse IP c'est 10.10.14.18 backslash share user c'est test et le mot de passe c'est test. Et voilà. Une fois l'authentification terminée, on recevra bien évidemment ce hash. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. L'essentiel qu'on a eu, the command completed successfully. Et maintenant, on peut faire par exemple dir z pour lister le contenu du partage, c'est-à-dire le répertoire log4j shell POC. Et on peut voir les fichiers ici, les fichiers qu'on a déjà vus auparavant. Maintenant, je vais déplacer ce fichier playcounter.jar à mon répertoire partagé qui est le fichier log4j. Donc, je vais faire copie et je prends le nom du fichier et je vais le mettre dans le share qui est identifié comme z2. Voilà, ça marche très bien. Maintenant, je vais ici rapidement me déplacer vers music, log4j, pardon, music, cd log4, parfait, ls, et je peux voir play counter snapshot.jar. Maintenant, ça, c'est un fichier compilé. Je vais le décompiler avec un décompilateur Java qui s'appelle Java JD Graphical User Interface. Vous pouvez l'avoir directement depuis GitHub aussi. Et cela va tout simplement faire importer ce fichier et l'exécuter. Play counter, voilà. On va faire un double clic et cela va nous donner accès au code source. Donc, je peux étendre toutes ces parties pour voir ce qu'il y a dedans. Et voilà. Cela facilite énormément les choses. On peut voir le code source. Et dans le code source, on va trouver des crédentiels. Par exemple, ces crédentiels. On a le code source, l'importation, etc. Mais on voit qu'il y a une connexion au serveur local sur 127.0.0.1 et on voit des crédentiels. Ça, c'est un mot de passe. OK, c'est un mot de passe qu'on a besoin pour escalader les privilèges. C'est notre vecteur. Il ne faut pas oublier de aussi vérifier les autres codes. Voilà. Payload can't be null. Voilà, donc ça c'est ce qu'on cherche. C'était où? C'était playcounter.class qui héberge les crédentiels qu'on a besoin. Donc on va prendre ça, on va faire un copie et on va reprendre notre escalade de privilèges. Donc ici on est connecté en tant que SVC Minecraft. On a besoin d'escalader les privilèges. Et pour cela, je vais créer un payload MSF Venom et je vais l'utiliser pour escalader les privilèges. Pourquoi? Comment ça? Tout simplement en créant un exécutable avec MSF Venom. Je vais l'exécuter avec les privilèges root ou administrateur. Et en faisant ainsi, je peux escalader les privilèges avec Meterpreter. Comment ça marche? Non, left, down, down. Voilà. On va faire sudo su. Donc ici, on va héberger l'écouteur sur MSF Console. Et juste en dessous, je vais créer avec MSF Venom le payload qui s'appellera payload.exe. Ça sera hébergé sur le port 4, c'est pas 80.
C'est 4949 sur l'adresse IP 1418. OK? C'est un payload Windows Meterpreter Reverse TCP et je lance la commande pour l'exécuter. Et faites attention où vous allez l'héberger. On est toujours sur log4j shell.-poc. Je confirme. Où est le payload? Le voici. Parfait, ça marche. Et ici, sur Meterpreter, je vais faire use exploit multi-handler. Ensuite, set payload. Et je prends le payload que je viens de choisir. C'est celui-là. Je le mets ici. Set lport 4949. Set lhost tunnel 0. Options. Looks good. Run. Et ça, c'est notre écouteur. On revient sur notre session PowerShell. Je fais ls encore une fois. Je fais dirz pour voir si on a notre fichier payload.exe. On a besoin d'un autre exécutable qui s'appelle run SPC. Donc, on pourra le trouver sur Google, comme d'habitude. OK? Et cet exécutable est important parce que si on utilise run as pour escalader les privilèges, on ne pourra pas le faire parce qu'on n'aura pas la possibilité d'entrer le mot de passe. OK? Cette session n'a pas les fonctionnalités complètes d'une session PowerShell. Et du coup, si j'exécute la commande run as administrateur, ça va me demander un mot de passe en une fraction de seconde et ça va disparaître. Donc, on va utiliser une alternative. Et l'alternative, ça s'appelle run as spc.exe. Voilà, tu pourras le télécharger directement depuis le site officiel run as spc.exe en cliquant sur ce lien. Je l'ai, je pense, sur le fichier download. Donc, on va aller sur Home User X, Download, Run. Voilà, parfait. Et là, on pourra trouver la version 64 bits, Run as spc, et on va le mettre ici sur le répertoire log4j. Où est-il? Voici le fichier qu'on pourra utiliser pour exécuter le fichier payload. OK? Maintenant, ici, c'est le temps pour lancer la combinaison de commandes qui nous permettra d'escalader les privilèges. Et la commande, elle est très simple en fait. Run as spc.exe user administrator. Le mot de passe qu'on a trouvé ici dans le fichier compilé et le programme qu'on a besoin d'exécuter, c'est user public payload. Donc il faut un peu modifier les trucs, quelques trucs. Je vais supprimer cette commande. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y aura un problème de permission. Donc, je vais faire un CD en arrière et je vais me déplacer vers public pour ne pas avoir de problème de permission. Et là, je vais faire un copie du fichier, donc dirz encore une fois. Et je vais faire un copie de payload de z // payload.exe ici. Parfait, je vérifie, ça marche. Je vais aussi faire un copie pour déplacer run as .spc. Donc, ça sera z celui-là, OK, aussi. Donc, on a besoin de payload run as spc et c'est tout. C'est tout. Normalement, c'est tout. Et maintenant, c'est le temps pour exécuter notre commande pour avoir un reverse shell. Donc, ça sera sur users public
payload.exe, le mot de passe est celui-là, administrator, parfait. Et si on revient sur la session Meterpreter, normalement, on aura notre session Meterpreter. Si je vais getUID, eh bien, on est connecté en tant qu'administrateur. Maintenant, on peut se déplacer vers... On est dans Public, donc je peux me déplacer un pas en arrière. Je peux me déplacer vers l'utilisateur SVC. Ensuite, Desktop. Et là, je peux trouver le premier flag, user.txt. Sinon, pour le deuxième flag, on va se déplacer vers Administrator Desktop. Et là, on peut voir le deuxième flag sur root.txt. Donc voilà pour la vulnérabilité Log4j. Vous pouvez faire la même chose, le même exploit en utilisant l'interface graphique. Ça marche exactement la même chose. Mais vu que ma machine a commencé à être un peu plus lente, j'ai préféré d'utiliser l'autre méthode. Voilà. Maintenant, pour patcher cette vulnérabilité, c'est simple. Il faut tout simplement faire une mise à jour pour la librairie Log4j et cela devrait régler le problème. C'est une vulnérabilité qui date déjà de plusieurs années, presque 3 ans, 4 ans. On est presque en 2025 et on peut voir qu'il y a toujours cette vulnérabilité qui existe sur certains. C'est pas Minecraft seulement qui est exposé à cette vulnérabilité. Il y a plein d'applications qui utilisent cette librairie et cette librairie est importante parce que elle accomplit une tâche importante qui est la tâche de journalisation et de logging, qui est une tâche nécessaire à tout genre d'application. Voilà. Si vous avez des questions spécifiques, n'oubliez pas de les mettre en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, pouce bleu et on se retrouve dans la prochaine. Peace.